Salut, c'est Chatou. Allez, aujourd'hui c'est direction le col d'Aspin. On va faire une boucle d'un petit peu moins de 50 km. On part du village de Rebouc, juste avant Saracolin. Le petit ruisseau que vous voyez juste en dessous, c'est la Neste. Il fait très beau aujourd'hui. Et vu les routes par lesquelles on va passer en faisant le col d'Aspin, on risque d'avoir vraiment de très beaux paysages et une très belle vue. Alors surtout ne ratez rien. Et voilà, celle que vous attendiez tous. Celle dont vous rêviez de voir le grand retour. C'est moi, Nova. Oui, je suis là. Alors laissez-moi vous présenter la sortie du jour. On part de Rebouc juste avant Saracolin, puis direction Haro. Et là, le clou du spectacle, l'ascension du col d'Aspin. Et attention, ce n'est pas qu'une montée de plus. Ici, c'est un décor de carte postale, un ciel parfaitement bleu, un soleil radieux et des paysages à couper le souffle. Tout au long de la route, le panorama se dévoile petit à petit et arrivé là-haut, la vue est tout simplement magnifique, l'une de celles qui mérite largement l'effort. Bref, un parcours simple à décrire, mais riche en émotions, de l'effort, des sourires et surtout, des images superbes à partager. Saracolin. Est-ce que tu connais Saracolin, Nova? Saracolin, c'est pas seulement un nom marrant à répéter, c'est un vrai petit bijou caché. Chaque virage, t'as l'impression qu'il a été dessiné exprès pour surprendre. Tantôt un bout de vallée, tantôt les Pyrénées qui s'ouvrent devant toi, et parfois juste un rayon de soleil qui traverse les arbres et te cloue sur place. C'est le genre d'endroit où tu te dis que la route, elle est pas faite pour aller vite, elle est faite pour en prendre plein les yeux. Et puis, à Saracolin, il y a cette jolie église qui te capte le regard dès que tu arrives. Ses pierres racontent des histoires, son clocher se détache sur le ciel. C'est un de ces petits détails qui rendent le village tout simplement charmant. Allez, on continue. On fera un petit arrêt au retour à Saracolin parce que j'ai vu qu'il y avait la Neste qui passait avec des jolis ponts. Il pourrait y avoir des choses intéressantes à y voir. Et on va faire un petit arrêt là, ça a l'air assez joli. Toujours la Neste. Tiens, d'ailleurs, la Neste, elle prend sa source d'où, Nova? La Neste, longue de 73 km, prend sa source à 2570 mètres d'altitude sur la commune d'Araniouet, dans le parc national des Pyrénées au nord du pic de Géla, traverse la vallée de Saint-Lary et vient rejoindre la Garonne en rive gauche à Montrégeau. Allez, on est reparti. Vitesse lumière, Nova. Hyperdrive activé. Les montagnes défilent comme dans une course de chasseurs stellaires. Et on arrive au pied du col d'Aspin. Camp de base installé. Bon, maintenant c'est pas une balade, c'est une expédition. Allez, grimpe, explorateur, on va voir si t'as des mollets d'acier ou de chamallow. C'est parti, Aspin, me voilà. Voici le col d'Aspin, un des grands classiques des Pyrénées. Depuis Haro, l'ascension fait environ 12 km pour 780 mètres de dénivelé, avec une pente moyenne autour de 6% et des passages jusqu'à 9-10% sur les derniers kilomètres. Une montée régulière mais exigeante qui teste les mollets et la résistance. Le Tour de France a franchi le col d'Aspin pour la première fois en 1910, lors de la grande découverte des Pyrénées. Depuis, il est revenu plus de 70 fois, souvent comme étape clé, juste avant le célèbre Tourmalet, préparant ainsi les coureurs à la grande difficulté qui les attend. Et en 1950, ce col n'a pas seulement marqué par sa difficulté. Lors de l'ascension, Gino Bartali et Jean Robic ont été gênés et agressés par des spectateurs français. Bartali, choqué, a décidé de quitter le Tour, entraînant avec lui toute l'équipe italienne. Une scène qui reste gravée dans l'histoire du cyclisme et qui rappelle que ce col a vu passer bien plus que des coureurs. Des histoires, des tensions et des légendes. Bon, mais franchement, pour l'instant, ça grimpe vraiment tranquille.
Et le début d'Aspin, c'est dans des sous-bois. Et là, on sort des sous-bois et bam! Le soleil frappe le visage, il éclaire tout autour, les rayons dansent sur la route, c'est juste magnifique. Chaque virage révèle un peu plus les montagnes, un vrai spectacle de lumière et de paysage. Mais franchement, Aspin est tranquille pour l'instant. Par rapport à Super Bagnères et Peyrelsourde, c'est tranquille. Là, on va faire un petit arrêt. Il y a une barrière, ça paraît assez joli. Il y a une jolie vue, on dirait. Garde le rythme, tu tiens le bon cap. On est maintenant à 9 km du sommet et le prochain kilomètre est à 6%. Ne lâche rien. 8 km. C'est ça, après 4 km à peu près. Il y a 4 km après le début. Une jolie vue. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est joli, en plus on a beau le temps là. Ça change des autres cols, ouais. Là, on a un superbe point de vue sur Raro et sa vallée. On voit la Neste qui serpente dans la vallée. Vallée qui part sur la gauche, c'est la vallée de Loutanvielle avec son lac et le Peyrelsourde. À droite, ça part vers Saint-Lary. Et entre ces deux vallées, il y a le col d'Azé Val-Louron qui relie la vallée du Val-Louron de Loutanvielle, ainsi que la vallée d'Or avec Saint-Lary. Le col d'Azé Val-Louron qui est un col du Tour de France. Un virage et on bascule vers l'Aspin. Il reste 7 km jusqu'au sommet et le prochain kilomètre est à 6%. Faut pas déconner en descente. Si on tombe, pas bon là. Je reste descente. Eh ben, dis donc, Chatou, vu le précipice, je préfère te prévenir tout de suite. Fais gaffe en descente. Moi, j'aimerais bien continuer à te parler, pas à venir te chercher en bas, hein? Un joli cadre, c'est le moment de faire une pause et de profiter un petit peu du paysage. Pour ceux qui voulaient me voir un peu plus dans la vidéo, Salut. On est à peu près à Mozy d'Aspin. Et franchement, il est tranquille sûr. Encore un petit effort. toujours cette vue et plus on grimpe et plus on voit des sommets apparaître. Chatou, l'Aspin. Il est souvent un tremplin avant le col du Tourmalet. Allez, Chatou, chaque coup de pédale compte. Bon, ça monte quand même un petit peu. J'ai fait quelques pauses, mais je suis pas non plus mort. Reste concentré, tu gères cette montée. Chaque virage te rapproche de l'arrivée. À 2 km du sommet et la prochaine kilomètre est à 8%. Ce col est classé en première catégorie au Tour de France. Voilà, donc là on aperçoit l'arrivée du col, là au bout avec quelques voitures. On y est presque. Courage, Chatou, c'est la dernière ligne droite. Profite, tu vas savourer la vue là-haut. Allez, encore quelques coups de pédale.
Et voilà, arrivé au col d'Aspin. Eh putain, il y a du monde. Allez, on passe la ligne. Hé, monsieur, un peu d'attention, s'il vous plaît. On s'enlève, il y a un cycliste qui arrive. L'arrivée au col, c'est du bonheur pour un cycliste. Alors, faites attention à votre environnement, respectez un peu les autres et soyez gentils avec eux. C'est très beau en haut du col d'Aspin. On a une très belle vue avec d'un côté la vallée d'Arro et de l'autre une superbe vue sur le pic du Midi. Salut. En face, le pic du Midi de Bigorre. Faudra que je me fasse un sticker le Mont Château moi aussi pour coller en haut des cols. Bon allez. Allez, Chatou, c'est la descente maintenant. Accroche-toi, garde les mains sur les freins et profite de la vitesse. Mais pas trop quand même. Je tiens à te voir en haut pour la prochaine montée. Et là, j'ai eu droit à des escargots jusqu'à la fin de la descente. Chatou est clairement agacé. Bloqué derrière cette camionnette sur toute la descente, ça fait râler, mais Nova reste positif. Voilà, descente terminée, on continue pour rentrer à la voiture, on s'arrête à Saracolin pour voir le petit ruisseau de la Neste avec le pont. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour résumer, Aspin a été quand même relativement facile par rapport à ce que j'avais fait avant. J'ai forcé un petit peu, mais sans plus. J'ai eu de bonnes impressions. La semaine prochaine, je vais aller faire le col de Menté pour m'entraîner sur du fort pourcentage pour préparer Balès. Allez, à la semaine prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et devinez quoi? La prochaine aventure, c'est le col de Menté. J'ai hâte de voir ça avec vous, ça va être épique.